Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la consultation digitale. Je m'appelle Laura Delafaye-de-Guerre et je suis votre spécialiste réseaux sociaux. Chaque semaine, je publie des vidéos gratuites pour partager avec vous mes conseils et mes astuces pour vous permettre de développer rapidement vos communautés sur les réseaux sociaux. Le but, ce n'est pas d'obtenir des millions de fans chaque semaine qui ne vous serviront à rien, mais bien de créer une communauté engagée composée de fans qui vous ressemblent et qui deviendront rapidement les futurs ambassadeurs de votre entreprise. Pour la première vidéo du mois d'août, j'ai décidé de laisser tomber le bureau et de vous emmener dans un décor de rêve, la plage, la mer, le soleil, vous faire penser aux vacances mais continuer à travailler quand même sur les objectifs de la rentrée. Justement, on va laisser LinkedIn de côté et on va se consacrer à une plateforme que j'utilise pour tous mes clients. Cette plateforme, elle s'appelle Google My Business. Donc votre objectif pour la rentrée, c'est de créer un compte Google My Business et j'espère que cette vidéo va vous convaincre. Avant de commencer, je vous conseille de vous installer confortablement car à présent, c'est l'heure de votre consultation digitale. Vous le savez, aujourd'hui, certains de vos clients ne sont pas connectés sur les réseaux sociaux. Ils font directement leurs recherches sur des moteurs tels que Google. À ce moment-là, vous devez apparaître si vous voulez éviter que votre concurrent ne vous passe devant. C'est à ça que sert un compte Google My Business. C'est de pouvoir présenter votre activité, vos news, comme si vous étiez sur un réseau social, sauf que vous le faites directement sur Google. On va prendre un exemple concret. Je vais vous prendre l'exemple d'un de mes clients qui est cuisiniste dans la région de Chartres et plus précisément sur la ville de Senonches. Il faut savoir que ce cuisiniste n'a pas de boutique fixe. Ça, c'est intéressant de le savoir, c'est-à-dire que vous ayez une boutique, un pignon sur rue ou non, vous avez la possibilité aujourd'hui de créer un compte sur Google My Business pour présenter l'activité de votre entreprise. On va tout de suite voir comment ça se passe sur Internet pour que vous puissiez plus facilement comprendre à quoi ça sert. Je vais me mettre dans la peau d'un client qui cherche à transformer sa cuisine et qui habite la ville de Senonches. Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur cuisiniste Senonches et je vais arriver en première page, je vais trouver, et en première position, une map et les premières fiches Google My Business. C'est comme ça qu'elles apparaissent, donc soit directement en dessous de la map, soit directement sur le côté. Donc on voit plusieurs comptes Google My Business qui ne sont pas forcément en rapport avec la cuisine, parce que Intermarché et le magasin d'électroménager, ça n'a aucun rapport avec un cuisiniste sur Senonches. Mais j'ai du coup le compte de mon client, Cuisine Raison, Bruno Vérité, qui apparaît avec les premières informations. Si on veut en savoir plus, parce qu'on peut très bien le contacter directement sur son portable, mais on peut avoir envie d'en savoir davantage et on va cliquer justement sur sa fiche. De là, on va pouvoir aller directement sur le site internet si on veut en savoir plus. On a également les horaires qui peuvent être notés pour savoir à quel moment il est disponible et à quel moment je peux le joindre sur son portable. On a également une adresse, même s'il n'a pas pignon sur rue, il faut impérativement noter une adresse pour avoir un compte Google My Business. Et ensuite, on va retrouver des infos comme les avis des clients. Donc là, on a un avis et comme on voit, on a un avis et on a une réponse. C'est très important, encore une fois, de modérer ses comptes sur les réseaux. Pour moi, Google My Business, ça va devenir clairement un réseau social parce que vous allez le voir tout à l'heure, on peut mettre d'autres choses en plus qui nous donnent vraiment l'impression d'être sur un réseau social où on va partager notre quotidien. Justement, on a la partie de l'actualité et les résultats web qui correspondent aux différentes pages qui sont connectées à Bruno Vérité Cuisine Raison, donc le site internet, un autre article sur lequel on parle de Cuisine Raison, un, deux, trois devis sur lequel Cuisine Raison est positionné également. Donc on a différentes sources web qu'on peut également aller consulter, mais cette partie dont je vous parlais qui nous fait penser à un réseau social, c'est la partie des actualités. Quand on affiche tout, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben on voit différents posts. Donc on a parlé des vacances parce que c'est d'actualité, on a également parlé des transformations de cuisine qui sont publiées chaque semaine avec toujours un lien pour en savoir plus. Pour en savoir plus, on avait déjà le site internet. Moi, j'ai décidé de renvoyer chaque personne vers la page Facebook pour qu'elle puisse consulter l'actualité en s'abonnant directement
à la page pour avoir accès en avant-première à ces nouveaux articles. Donc après, c'est vous qui voyez sur quel lien vous souhaitez renvoyer vos clients, mais on voit clairement que sur un compte Google My Business, on peut avoir la possibilité de transmettre plusieurs informations, comme un réseau social sur lequel on pourrait poster différents articles, où on aurait des avis, et vous le verrez tout à l'heure, on peut également installer un chat sur le compte Google My Business pour pouvoir discuter directement avec ses clients. Donc comment se présente un compte Google My Business dans le back-office? C'est très simple, il se présente de cette manière-là. On arrive directement sur la home où on a accès à des informations sur l'intégralité de la page. Mais après, comme vous pouvez le voir, on a accès aux posts, aux informations de la page, aux statistiques, aux avis que vous pouvez donc modérer, aux messages quand vous installez le chat, aux photos que vous avez choisies, les photos de couverture, les photos de profil, vous pouvez même ajouter des vidéos, on reviendra dessus dans un prochain épisode, les services, créer même un mini site internet, c'est possible sur Google My Business. Si vous n'avez pas la possibilité de créer un site internet aujourd'hui, vous pouvez le faire directement via Google My Business. Et la partie user, c'est la partie qui vous permettra d'ajouter des administrateurs ou des modérateurs sur votre compte si vous n'avez pas la possibilité de le gérer tout seul. On va rester sur cette partie-là pour aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment intégrer les bases d'un compte Google My Business qui, je le rappelle, vous permet d'arriver rapidement en première page et de pouvoir diffuser votre actualité. Le tips de la semaine à présent, c'est par rapport aux posts que vous pouvez publier. Quand je vais dans la catégorie des posts, j'ai la possibilité de publier des informations classiques, on va le regarder ici. What's News, ça va être d'écrire votre post comme vous pouvez le faire sur LinkedIn, comme vous pouvez le faire sur Facebook. Quand vous ajoutez un bouton optionnel, on voit qu'on peut directement en savoir plus, ou acheter, ou commander, ou appeler, donc avoir différents boutons qui renvoient vers une action bien précise. Mais vous avez également la possibilité d'ajouter des produits, de créer des événements et de créer des offres. Donc c'est hyper pratique de passer par le compte Google My Business pour mettre en avant diverses actualités. On retrouve le même principe d'ailleurs sur Facebook par exemple, le même que sur Google My Business pour vraiment avoir une variété de contenus qu'on ne retrouverait pas sur un compte LinkedIn par exemple ou un compte Instagram. Tout ça dans le but de pouvoir fournir des informations actuelles à vos clients. Donc vous l'aurez compris, avoir un compte Google My Business c'est indispensable, surtout si vos clients font des recherches sur les moteurs comme Google. Le fait d'avoir une fiche qui apparaît directement en première page avec un ensemble d'informations et un ensemble d'actualités, ça vous permet de vous connecter directement avec vos clients et de leur montrer en quoi vous vous démarquez des autres et ce que vous proposez au quotidien. Vous l'avez vu également, c'est très simple d'ajouter des articles et de pouvoir diversifier ces publications sur Google My Business en quelques clics seulement. Si jamais vous avez des questions sur la création d'un compte Google My Business, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire ou à m'envoyer un message privé, j'y répondrai avec grand plaisir et ça donnera certainement lieu à la création d'une future vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a convaincu de créer ce fameux compte Google My Business, ça sera votre objectif de la rentrée. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la consultation digitale et en attendant, prenez soin de vos réseaux. À très bientôt.